Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien de partout où vous êtes en train de suivre cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons encore une fois vous ramener vers la République démocratique du Congo. Il se passe des choses terribles en République démocratique du Congo. En dehors de la génocide qui date de plus de 30 ans, aujourd'hui, il y a tellement des atrocités qui se font en République démocratique du Congo. Au courant de cette semaine, il y a eu naufrage vers Kwamoto. Jusqu'à présent, je n'ai pas les chiffres exacts par rapport au nombre de décès, mais je peux ou vous pouvez voir dans cette vidéo comment les gens sont en train de se noyer, comment le balnéaire est en train de se noyer avec des mamans, donc le petit évier qui tous au bord de ces balnéaires en train de se noyer. Mesdames, Messieurs, ça fait très mal de constater jusqu'au XXIe siècle au Congo ou en République démocratique du Congo, il n'y a pas de bateau où la population peut circuler ou naviguer. Il n'y a pas de bateau où la population peut naviguer facilement à bas prix. Je crois qu'il y a de bages, souvent c'est bages, si j'ai bien dit. Il y a de bages où la population, surtout les gens qui viennent ou qui font le commerce vers Équateur, souvent ils utilisent des barges pour aller vers Équateur, mais le coût ne leur permet pas souvent de voyager, mais c'est toujours dans de mauvaises conditions. Lorsque la population voyage, ce n'est pas qu'ils ont des chambres où ils peuvent dormir paisiblement, non. 80% de la population ou des commerçants venant de l'Équateur, c'est dans ces manières ou dans cette façon dont vous voyez dans la vidéo qu'ils voyagent. Plusieurs font même chichi. Là, sur place, à côté, il y a des enfants à côté, ils se couvrent avec une panne ou un drap, en train de faire tout. La même manière que les gens sont mal traités ou dans les cachots en République démocratique du Congo. Donc c'est une image de l'actuelle République démocratique du Congo. Je ne sais pas qu'est-ce qui manque au gouvernement congolais de mettre en place de bateaux qui peut aider les commerçants de bien naviguer, de bien rester, de bien pour travailler. Je ne sais pas ce qui manque au gouvernement. Il y a des choses qui est les urgences. Dans les cas pareils, je ne sais pas, aujourd'hui, les Congolais doivent continuer à compter ces morts. Je ne sais pas si il faut qu'on puisse voir encore quel genre de choses que les Congolais puissent voir pour que le gouvernement enfin puisse revenir à la raison, pour que les autorités puissent prendre en charge la population. Et souvent, lors de ces drames, la population où les rescapés ne sont pas récompensés. Vous pouvez voir en image la manière dont les gens sont en train de mourir sous nos yeux, sous l'impuissance de l'État congolais. Et à la fin du compte, il n'y aura presque rien qui va se faire. Il n'y aura pas la prise en charge. Il y a des familles qui ont perdu leurs êtres chers et leur histoire va se classer dans les oubliettes. L'État congolais n'a pas cette façon de réfléchir qu'on doit
comment, si je peux dire, venir en aide aux familles qui ont perdu leurs êtres chers. Comment? Moi, ça ma classe, c'est Abimina Moine. Je wana sabo Abimina Moine. Je collabore Président, mon est là au Tcholo Bawana. Ma Tcholo Baga Siko. Ah, Yebinzelate. À côté de la vitesse. Yebinzelate, wana bachaka bokula te. À tout titre, il y a des secondes, il y a une vitesse dans les toits là. Tu vas couper belé. Amenez à la vitesse, à quoi tu trop vitesse. Président ou le baga makamana na na lo ba doka wona tu ça l'accident na do lo ba le job tout de ba no zo kinera na no na kweta o ça l'accident accident la pole na na kasi boy Jésus
Notre deuxième élément, nous vous proposons cet élément où le membre de bureau ou les assistants parlementaires de la République démocratique du Congo exigent leur paiement. On se retrouve tout à l'heure. Je vous rappelle d'abord de votre slogan de l'IDPS, le peuple d'abord. Nous sommes un peuple. Pourquoi vous pouvez accepter que nous puissions souffrir jusqu'à ce niveau? Les collaborateurs. Vos collaborateurs. Nous travaillons à la deuxième institution de la République. Mais c'est comme si nous travaillions peut-être au niveau du territoire. On n'arrive pas à comprendre, honorable président. Aujourd'hui, les 17, les 48 même dirigés, nos enfants n'ont pas eu accès à l'école. Est-ce que vos enfants n'ont pas eu accès à l'école? Qu'est-ce que nous vous avions fait pour mériter ce qu'on est en train de mériter aujourd'hui? Et honorable président, jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à payer le loyer. On nous chasse. Il y a même d'autres collègues ici qui ont intégré même son bailleur dans notre groupe pour qu'ils puissent être convaincus que nous ne sommes pas encore payés, honorable président. Nous vous avions fait quoi? C'est pourquoi, nous étant que membres du bureau de la corporation des assistants parlementaires, nous avions quand même géré la situation dans notre niveau, mais tout excès nous. Honorable, nous sommes fatigués. Aujourd'hui, nous sommes venus auprès de vous, à votre guise de personne, pour vous informer que nous allons passer la nuit ici. Si vous ne trouvez pas une solution pour nous, aujourd'hui c'est le 48. Voilà, moi. Même nos collègues du Sénat, on les a déjà servis. Les frais de retraite, des frais scolaires. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas payés. Il y a quoi, honorable président? Là, rien à dire par rapport à cette revendication. Et ils sont là, impayés. Je ne sais pas si c'est combien de mois parce qu'ils ne l'ont pas précisé. Mais quand même, ils sont de pères de famille. Ils ont des enfants. La scolarité de leurs enfants est une obligation et leur devoir. Mais lorsqu'ils sont impayés, je ne sais pas si le parlementaire ou le bureau de parlement pense au moins que ces gens-là doivent vivre aisément comme eux, doivent payer la maison, doivent nourrir leurs enfants. Je ne sais pas si tout ça, nous devons au moins avoir un cœur. Lorsque vous êtes en train de... ne faisons pas ce que nous voulons pas, ne faisons pas aux autres ce que nous ne voulons pas qu'on puisse nous faire. C'est clair, c'est la loi de la nature. Tant que vous aurez mal lorsqu'on vous paye pas ou vos enfants n'ont pas quoi manger, pensez au moins aux autres. Ce n'est pas seulement le cas pour le parlementaire, mais c'est un cas qui se font régulièrement en République démocratique du Congo. Et je ne voulais pas entrer trop en détail sur cette vidéo. Je crois que tout a été clair. Ils ont tout expliqué dans la vidéo. Voilà, merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se verra très prochainement pour un nouveau numéro.